Bonjour à tous, on se retrouve sur cette quatrième vidéo sur le quatrième accord Toltec. Alors, quand j'ai commencé cette série de quatre vidéos, quand je me suis dit que j'allais faire des vidéos sur les accords Toltec, c'est à celui-là que je pensais le plus en fait. C'est à mon sens celui qui souffre le plus d'une mauvaise interprétation. Alors, ce qui est génial, c'est que le deuxième accord Toltec, non, le troisième, pardon, c'est ne fais jamais de suppositions. Et là, finalement, des interprétations, c'est un petit peu des suppositions. C'est-à-dire que techniquement, on devrait aller demander à la personne qui est à l'origine de ces accords, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire par là? Et du coup, en fait, en ne le faisant pas, on viole un des accords et on est en train d'interpréter un accord alors que juste avant on nous a dit qu'il fallait pas le faire. Je trouve ça extraordinaire déjà une fois. Sauf que, comme je l'ai dit dans la première vidéo sur le sujet, on n'est pas super au clair sur les origines, sur les vraies origines de ces accords. Donc on va mettre de côté ce petit point de détail. Et de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation, libre à vous. Vous avez bien compris que mon idée à moi, c'est de transmettre mon interprétation pour vous offrir une possibilité supplémentaire de vision. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez tomber. Je crois que, enfin, je ne l'ai pas beaucoup dit dans les autres vidéos, mais j'ai un passif dans les arts martiaux. Et comme à peu près toutes les personnes qui ont grandi au début des années 80, oui, j'ai grandi au début des années 80. Donc comme à peu près toutes les personnes qui ont grandi dans les années 80 avec les arts martiaux, eh ben, j'étais un fan absolu de Bruce Lee. Et Bruce Lee avait cette particularité de dire, ce que je te donne, c'est juste un outil que tu gardes ou pas. Et bien là, c'est pareil. Je vais vous donner mon interprétation de cet accord. S'il vous plaît, parfait. Si mon interprétation ne vous plaît pas, laissez-la de côté. Ça vous donne juste un éclairage et vous vous dites pourquoi pas. Mon intérêt avec toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur cette chaîne, c'est uniquement d'essayer d'ouvrir le champ du possible, de vous proposer quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, passez votre chemin. Vous êtes d'accord avec moi, nickel. On peut discuter, on peut toujours discuter. On discute plus avec les gens qui ne sont pas d'accord, parce que quand on est d'accord, finalement, on n'a pas grand-chose à dire. Bon, ça fait 2 minutes 30 et on n'a toujours pas parlé de la phrase, la fameuse, le quatrième accord Toltec, qui dit fais toujours de ton mieux. Alors, justement, la première façon qu'on aurait de lire ce truc, c'est sois toujours au maximum, ne fais pas, ne sois pas faible. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas du tout ça. C'est la phrase originelle veut dire que quoi qu'il arrive, dans votre contexte, vous avez fait de votre mieux. C'est ça que ça veut dire. C'est une phrase de bienveillance envers soi-même. Quoi qu'il arrive, dans le contexte précis, vous avez fait de votre mieux. Sauf que peut-être que ce mieux n'était pas à la hauteur de vos attentes, des attentes des autres. Ça, on est d'accord. Mais en fait, c'est une phrase qui est là pour vous déculpabiliser. C'est une phrase qui est là pour que vous ne souffriez pas de culpabilité. Encore une fois, attention, c'est pas parce que vous ne vous devez pas vous sentir coupable que vous pouvez vous dire ah mais c'est bon, nickel, de toute façon j'ai fait de mon mieux. Il se peut tout à fait que votre mieux n'ait pas été suffisant. Ça, on est d'accord. Il y a des situations où vous avez cédé à une émotion trop forte, vous avez dépassé les bornes, vous avez perdu pied, vous n'avez pas su faire face. La phrase fais toujours de ton mieux signifie juste que à ce moment-là, c'était votre mieux. Ça ne veut pas dire que c'est bon, on ne vous en veut pas. C'est pas qu'on vous en veut pas, c'est que vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous avez fait de votre mieux dans ce contexte-là. Par contre, ce contexte-là, quand il a abouti à quelque chose d'insuffisant, alors il faut en tirer la leçon et se dire que la prochaine fois que je me retrouverai dans ce contexte-là, mon mieux sera à un niveau plus adéquat qu'il ne l'a été. Le but, c'est juste d'utiliser le passé comme un outil pour améliorer son présent et son futur, et pas comme un moyen de se torturer encore et encore.
J'ai entendu ça, je sais plus dans quel livre. C'est absolument. Quand je dis entendu dans un livre, c'est parce que j'écoute des livres en fait. Je les lis pas, je les écoute. Et j'ai entendu ça et disait que l'être humain est un des seuls animaux qui est capable de se torturer plusieurs fois. On se torture une fois quand on a fait quelque chose de pas bien, ce qui en soi n'est pas forcément très utile, mais peut ressortir quelque chose. Mais par contre, on se retorture encore en y repensant. Et c'est trop tard, c'est fait. C'est pas la peine de se torturer en y pensant. Il faut en tirer la leçon, ça on est d'accord. Mais c'est pas la peine de se torturer. C'est fait. C'est fait. Vous ne changerez rien à ça. Vous l'avez fait. Par contre, aujourd'hui, avec la leçon de mon passé, qu'est-ce que je fais? Je ne me torture pas. J'agis pour m'améliorer. Pour que mon mieux du jour soit plus haut que mon mieux du moment où j'ai fait ce qui était insuffisant. Donc voilà, quand on dit fais toujours de ton mieux, c'est dans le contexte dans lequel on se sent, on a fait de son mieux. Et si c'était insuffisant, aujourd'hui, je dois tirer les leçons sans me culpabiliser. Voilà. On arrive du coup à la fin de la quatrième vidéo, donc sur les 4 accords Toltec. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.